Je suis architecte de formation et je travaille au Conseil régional Île-de-France. J'ai 62 ans. J'ai commencé le Nambudo il y a 24 ans et à une AG au bout, donc c'était ma deuxième année de pratique. Et là, le trésorier en place, Jean-Louis Coustet, a donné sa démission et personne ne voulait reprendre la place. Et moi, tout humblement, ceinture orange, je me suis proposé en n'étant pas sûr du tout que l'AG allait voter pour moi. Mais j'avais déjà eu beaucoup de responsabilités associatives de par le passé dans différentes associations dans ma jeunesse. Et voilà, donc c'était l'occasion de renouer avec le milieu associatif. Alors je répondrai en deux temps. Aujourd'hui, mon rôle, c'est d'être trésorière de la section Lambudo. C'est d'essayer d'équilibrer le budget et voire même d'obtenir le plus de subventions pour que la section tienne. Sinon, j'ai commencé il y a 24 ans de pratiquer et en fait, 4 ans après, mon professeur Stéphane Carrel m'avait poussé à passer le diplôme d'instructeur fédéral pour avoir une reconnaissance au niveau de la fédération de karaté, chose que j'ai faite. Et je me suis occupé pendant une dizaine d'années des adolescents au sein de la section. J'ai arrêté puisque j'ai créé mon propre club à Paris, mais je suis toujours resté fidèle au COMB en acceptant de garder la trésorerie jusqu'à aujourd'hui. Alors je crois qu'en tout premier lieu, il faut déjà aimer les gens en général et il faut avoir une certaine dose d'enthousiasme, d'énergie, de combativité pour mettre tout ça au service d'un projet ou d'un combat pour qu'on arrive à développer ce en quoi on croit. Pas énormément de temps puisque je pars à l'essentiel, c'est-à-dire le budget, les demandes de subventions, le suivi un peu de la trésorerie, je dirais trimestriellement. Et il fut un temps où je consacrais beaucoup plus de temps puisque je m'occupais des adolescents et donc je consacrais 2 soirs par semaine, plus les week-ends. Mais il m'arrive, quand il y a vraiment un empêchement, des professeurs du COMB de remplacer. Puis où on a amené les ados pour faire un interclub en Espagne. Et ça a été un projet qu'on a dû construire sur toute l'année, puisque on a impliqué euh, les enfants, les familles des enfants tout au long de l'année pour essayer de récupérer les fonds pour aller en Espagne. Et donc on a fait un repas avec autour du monde lors d'un stage international où les enfants se sont impliqués à nourrir 80 personnes, ont exposé leur projet au tout début à l'Assemblée générale pour expliquer ce qu'ils voulaient faire. Et après d'être partis avec une petite dizaine d'adolescents qui n'étaient jamais sortis de leur pays. Et ça a été une aventure extraordinaire. Alors, en tout premier lieu, je dirais que le bénévolat, c'est une manière de se réaliser dans la vie,
mais c'est surtout une passerelle pour voir ce que tu es capable de donner et de te comporter face à certains événements. Et dans le bénévolat, tu ne seras pas jugé. Et tu t'apercevras que tu arriveras à accomplir beaucoup de choses. Et en tant que femme, tu t'apercevras même que, bien évidemment, les femmes sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus précises que les hommes. Et ça t'aidera énormément à t'affirmer plus tard dans le milieu professionnel.